Pour peut-être me permettre de remercier Madame la directrice générale de 3FPT, remercier aussi Monsieur Daffé, président de l'amicale des moniteurs et donc propriétaire d'auto-école, pour la belle initiative d'accompagner le programme Xëyu Ndaw yi dans le cadre de la formation pour l'employabilité des jeunes. On a ciblé la question de la sécurité routière, qui est vraiment un fléau de santé publique, déclaré par l'Organisation mondiale de la santé comme tel, et qui préoccupe donc les autorités au plus haut niveau. On a en souvenance l'accident de 6 kilos, qui a fini par mobiliser la communauté nationale et internationale pour aider le Sénégal à se donner des outils et des chances, en tout cas, d'infléchir la courbe croissante des accidents donc, de la route. Ça me permet d'embrayer sur votre question sur les statistiques d'accidents, les statistiques donc, pour cette année. C'est vrai, à mi-parcours, donc on est à près de plus de 500 morts en ce moment, à mi-parcours, mais quand même avec les 23 mesures qui sont en tout cas prises par le gouvernement au lendemain de l'accident de 6 kilos et de Sakal, nous constatons effectivement une baisse drastique du nombre d'accidents. Je le dis et je tiens cette information du commandement territorial, de la police, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, suite donc, à une tournée donc, nationale d'organisation, en fait, dans le cadre de l'organisation des comités régionaux de développement, les CRD. Je pense que toute la presse a relayé. Nous avons fait toutes les régions. Et donc, c'est l'occasion, effectivement, lors de ces CRD, de revenir sur les statistiques que ces forces de défense et de sécurité donc, ont eu à donner. On a constaté vraiment une baisse depuis lors. C'est pour dire que les 23 mesures étaient très réfléchies. L'introduction de la circulation de nuit, en fait, pour les véhicules de transport public de passagers. C'est vrai qu'avec l'approche de la Tabaski, ils sont en train de... Oui, bon, ça faisait l'unanimité, d'autant plus que c'est une mesure qui a été en tout cas réfléchie, concertée depuis 2020 déjà, donc à King Fahd Palace, hein, donc c'est une réunion vraiment nationale. Et lors du conseil interministériel, c'était juste d'opérationnaliser cette mesure-là. Et sur le terrain, lorsqu'on a opérationnalisé, on s'est rendu compte effectivement que les accidents ont vraiment baissé. Parce que la nuit, nous n'avons pas de lisibilité, nous n'avons pas de visibilité. Et mobiliser aussi les forces d'intervention, la police, la gendarmerie, les sapeurs, même le système sanitaire, fait vraiment défaut. C'est pourquoi vraiment on a dit que pour l'essentiel, 80% des accidents mortels, en tout cas, impliquent les véhicules de transport public de voyageurs comme de marchandises et se passe la nuit. Donc si on prend une mesure, donc ça aura un impact et ça a eu un impact certain. Oui, la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous disons la karange yon suñu yitte. Donc ça concerne tout le monde. Vous l'avez tellement compris que c'est une très bonne question. La formation va concerner tout le monde. Ça va concerner tout le monde, mais on a commencé par ceux qui doivent déjà emprunter donc, le réseau routier avec des véhicules. Donc, c'est ceux qui prétendent avoir des véhicules. Ça, c'est un. L'autre formation, ce sera la formation grand public, donc orientée usagers, donc piétons, mais aussi c'est la formation orientée donc école. Donc inclure donc, les réflexes de sécurité routière dès le bas âge, dans le préscolaire, dans l'élémentaire et le moyen secondaire. C'est le travail qui est en train de faire avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est le travail que nous sommes en train de faire avec toutes les associations de base, d'organisations, en tout cas communautaires de base, les Badianougor, les associations sportives. Donc pour effectivement sensibiliser, faire des séances de rattrapage pour les usagers, donc pour dire qu'effectivement c'est une affaire de tous. Et un grand programme vous sera communiqué avec le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité qui est en cours donc l'élaboration. Ce sera donc l'occasion d'inviter toute la presse à cette cérémonie en tout cas de restitution populaire qui permettra effectivement d'avoir les plans d'action et les activités à mener donc à l'endroit de ces cibles-là. C'est une grande opportunité pour nous vraiment de rappeler encore les automobilistes, les usagers tout court au respect des dispositions donc, du code de la route, au respect des dispositions des règlements, de la réglementation des transports, de vérifier les véhicules sur le plan technique avant de vraiment aborder donc, le réseau routier,
surtout les foyers lumineux, le système de freinage, tout ce qui est aussi tout ce qui est système d'éclairage, je l'ai dit, les foyers lumineux, aussi le système de freinage. Respecter les dispositions de limitation de vitesse, donc ne pas faire des excès de vitesse, respecter le temps de repos en cas de fatigue, respecter effectivement les dispositions sur la conduite de nuit parce qu'on n'a pas de visibilité. Donc, porter sa ceinture de sécurité lorsqu'on conduit, et en tout cas pour tous les usagers, pour les véhicules équipés de ces dispositifs. Donc, ne pas téléphoner au volant, ne pas utiliser carrément le téléphone au volant parce qu'on se rend compte que les gens se manipulent avec des WhatsApp, des messages, des TikTok en conduisant. Tout ça, si on respecte scrupuleusement ces dispositions de code de la route, on peut passer une bonne fête de Tabaski. En ce moment, il y a une campagne de communication qui est en cours, que l'ANASER a lancé. Je pense que dans vos différentes chaînes de radio et télé, il y a des spots publicitaires de sensibilisation qui passent en ce moment. C'est pour rappeler effectivement les usagers. Il y a une caravane qui est organisée le mardi et le mercredi à Dakar et dans toutes les gares routières, dans tous les points de départ, en tout cas vers l'intérieur du pays, pour sensibiliser les gens, rappeler les dispositions du code de la route, pour qu'on passe une fête de Tabaski vraiment apaisée, sans accident. Donc c'est possible d'avoir vraiment zéro accident mortel. Bon, ça c'est à notre portée. On l'a réussi lors du Magal de Porokhan. Cette année, il y a eu zéro accident. Et c'est parce qu'on était sur le terrain, on s'est déployé, on prie le Tout-Puissant pour qu'on ait vraiment les mêmes résultats pour cette édition de Tabaski 2023.